Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une capsule un peu particulière pour les flammes jumelles. Euh, on va parler des switches, d'accord? On va essayer aussi de remettre un petit peu à jour tout ce parcours dans le sens où ce parcours est inconditionnel. Hem, je m'explique, il y a aucune condition. C'est-à-dire que oui, il y a certaines étapes, il y a certains processus dans la flamme jumelle qui sont là, mais elles vont se passer très différemment en fonction de chaque couple et de chaque individu de la flamme jumelle. D'accord? Moi, je vais vous parler des switches, par rapport à mon parcours et puis par rapport aux personnes que j'accompagne et de ce que j'ai pu, remarquer, depuis que j'accompagne les flammes jumelles et depuis que moi je suis dans mon parcours. D'accord? Sachant que, encore une fois, hem, ça va être très différent dans le sens où, les switches ne vont pas se passer au même moment chez toutes les flammes jumelles, ne vont pas durer la même longueur de temps chez toutes les flammes jumelles en fonction de là où vous en êtes dans le parcours. Les switches seront différents aussi. Donc là, c'est vraiment à prendre au cas par cas, en fait, sachant que les switches sont chez toutes les flammes jumelles. Alors le switch, c'est quoi? C'est on échange de polarité. Alors, on ne vous change pas totalement, non, mais on sait que la flamme jumelle, chaque individu de la flamme porte une polarité très prédominante. euh, En fait, de base, chaque individu de la flamme jumelle porte une polarité chacune. D'accord? Après, encore une fois, tous les parcours sont différents. Moi, ici, je parle pour les parcours longs comme le mien, où moi, bah, je sais que ma polarité masculine, euh, je l'ai eu très 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 longtemps, jusqu'à la première reconnexion avec mon jumeau, avec ma féminine, où là, il y a déjà eu un échange. Maintenant, je sais que pour les nouveaux parcours, donc là, je vais parler des parcours qui ont débuté après 2017. Ce sont des parcours rapides avec des personnes qui ont fait des compensations avant. D'accord, donc là, il faut vraiment bien remettre tout ça à jour. Je remets un peu l'église au milieu du village parce que ce sont des parcours qui ne se gèrent pas du tout de la même manière. Moi, je le vois dans mes coachings, dans mes accompagnements, ce sont des parcours que je dois gérer totalement différemment parce que les personnes qui se sont reconnectées après 2017, euh, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé les deux polarités avant la reconnexion avec leur autre. D'accord, donc elles ont déjà eu des switches en elles-mêmes, mais ça, c'est l'âme hein, qui a décidé ça avant l'incarnation, que votre parcours se passe de cette manière-là. Donc en fait, ces switches vont se faire afin en fait que vous puissiez équilibrer les deux polarités, que vous puissiez en fait retrouver ces deux polarités en vous. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé dans mon parcours. Donc ma flamme jumelle, enfin, je la connais depuis que j'ai 15 ans. Et j'ai été ce qu'au départ on appelle le runner. Après, à un moment donné, vous sortez de cette étiquette et vous sortez de ce rôle de runner à un moment donné, d'accord? Et c'est ça qui est important dans le processus de flamme jumelle, c'est d'arrêter d'être chaser ou runner. C'est à ce moment-là que vous arrivez à vous équilibrer. Et c'est souvent quand le chaser arrête de courir après son autre que en fait ce masculin, ce runner, arrête de fuir. Ben oui, puisqu'il n'y a plus personne qui court après. Et c'est à ce moment-là que les deux polarités peuvent se regarder et enfin travailler, même si elles sont dans la séparation, les âmes travaillent toujours ensemble, toujours. Et elles vont se faire travailler dans la séparation par des âmes sœurs, des âmes karmiques, et on va se faire bosser comme ça. En fait, moi, je me suis rendu compte que quelques mois après ma première reconnexion avec ma féminine, c'est moi qui ai switché. Je suis devenue chaser. Pourtant, je suis masculin. Alors, au tout début du parcours, c'est comme ça que ça va se faire. Alors, ça va se faire plus ou moins fort. Vous allez le remarquer ou pas. Ça dépend de la conscience que vous avez de vous-même, de vos blessures, de votre manière d'agir. C'est ça qui est important. C'est d'avoir conscience de soi, de ses comportements de base pour pouvoir en fait analyser, tiens, ben, là, je fonctionne plus de la même manière. Tiens, là, en fait, c'est moi qui suis en train de courir après la relation.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le comportement, votre comportement va changer. Ça, c'est vraiment au tout début du processus. Une fois que vous avancez, qu'il n'a plus cet état runner-chaser, que vous êtes pleinement dans vos polarités, vous allez en fait vous rendre compte que par moment, vous allez travailler des blessures inverses. Et là, ça va se manifester dans votre matière par des événements, par des expériences, par votre autre, en fait, qui va avoir un comportement différent aussi. Du coup, vous allez avoir, vous, des réactions différentes qui en fait sont les réactions que l'autre aurait dû avoir. C'est très complexe à expliquer parce que ça se vit en fait. Ce sont des choses qui se vivent pleinement. Moi, par exemple, je sais que mon parcours se vit, enfin, je vis mon parcours par cycle de 2 ans. Et vous, si vous analysez un petit peu votre relation, votre parcours, vous allez vous rendre compte que les cycles sont souvent répétitifs, 3 mois, 1 an, 5 ans. Ça va vraiment dépendre de chaque parcours. Et ces switches, en fait, vont se faire aussi de cette manière-là. Par exemple, un peu après avoir rencontré mon autre, Heu, je me suis rendu compte que, pendant donc je suis sortie de ma nuit noire de l'âme. Pendant 2 ans, j'ai travaillé ce masculin. J'ai travaillé toutes ces blessures de rejet, c'est toute cette ce manque de confiance en moi, hein, ce manque d'estime de moi-même, cette dépendance affective sociétale, d'accord? C'est pas une dépendance affective amoureuse que le masculin a, c'est une dépendance affective familiale et sociétale. Donc, c'est totalement différent de la dépendance affective amoureuse. Donc, c'est sortir de ça, apprendre à se connaître. Donc là, j'ai fait tout ce processus. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte qu'on me faisait travailler ma matérialité, reprendre le contrôle, en fait, de mes responsabilités, reprendre le contrôle de ma vie, commencer à construire une structure solide dans ma vie. Et là, je me suis dit, waouh, là, en fait, je suis en train de travailler ma polarité féminine. Et c'est là où je me suis rendu compte, tiens, je je travaille en fait la reprise du pouvoir, la reprise du contrôle, ce côté où on va structurer les choses, où on va réétablir des projets professionnels. C'est tout un processus comme ça qui s'est mis en place pendant 2 ans. Et là, maintenant, je me rends compte que je travaille les deux polarités tout le temps en fait, vous voyez? Donc c'est là où on voit l'évolution, en fait, de ces switches et ces switches sont très intéressants puisque, et sont inévitables dans le parcours de flammes jumelles parce que, vu que de base, à la première scission de l'âme, nous avons nos 2 polarités et comme nous devons intégrer ces 2 polarités en nous, en fait, hein, eh ben, c'est totalement logique de les travailler toutes les 2 afin de les harmoniser et il y a un moment donné où vous savez, en fait, que vous les avez toutes les 2 ces 2 polarités et puis il y a des moments où vous allez travailler plus une polarité et puis plus l'autre et travailler dans l'équilibre des 2. Alors c'est très drôle, quand on se rend compte que, ben, Heu, parce que, ben, moi, je suis masculin, donc je suis une personne, qui me prend pas la tête, qui projette pas les choses. Je vis les choses au jour le jour. Je cogite pas, en fait. Un masculin va pas commencer à se poser 10 000 questions, ne va pas être dans l'attente, ne va pas être dans la souffrance parce que son autre n'est pas là. Enfin, pas de la même manière que la féminine, en fait. Oui, l'autre va nous manquer, mais on a tellement, enfin, voilà, on est tellement jamais dans notre corps de base que, ben, en fait, ce manque, il est là, mais il ne nous envahit pas, en fait, d'accord? Parce qu'on sait que tout est juste, on sent à l'intérieur de nous que tout est juste et que si cette personne doit revenir, elle reviendra. C'est très particulier, hein, ce sentiment pour un masculin, parce que ben, la présence de l'autre nous manque, mais on fait avec d'une certaine manière. Et puis quand moi je me suis retrouvée à être dans ma polarité inverse, je me suis rendu compte qu'en fait j'agissais totalement, je commençais à me poser des questions, je commençais à avoir un manque, mais viscéral, dans une forme d'attente et dans la panique en fait, et de regarder mon téléphone et de me dire, tiens, pourquoi il m'écrit pas, pourquoi est-ce qu'il fait pas ça, et commencer à cogiter, hein, en fait, et projeter plein, 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 plein de choses. Je me suis dit, oh, ça, c'est très féminin, en fait. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte, en fait, mon jumeau, il vit ça tout le temps. Et, euh, et là, vous allez voir que votre hôte aura l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que votre hôte n'agit plus de la même manière
Et c'est très spécial parce que de voir sa féminine commencer à se refermer, commencer à rentrer dans sa coquille, ne plus savoir parler, ne plus savoir venir vers vous. Et c'est particulier en fait hein, de voir en fait ces switches, que ce soit chez nous ou chez l'autre. Après, une fois qu'on a vécu tous ces stades et qu'on arrive dans cette forme de complétude, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que cette complétude, elle n'est jamais acquise. Votre âme, elle est venue expérimenter beaucoup de choses dans la matière et tant que vous ne serez pas décédé, elle va vous mettre des expériences afin de vous faire grandir, de vous faire ascensionner et d'aller vers des consciences de plus en plus supérieures au fur et à mesure de votre vie, de votre parcours. Et en fait, cette complétude, on va l'intégrer, on va trouver cet équilibre et puis on aura des événements qui vont nous faire plonger plus d'un côté de la polarité ou plus de l'autre côté et on va apprendre à maîtriser les deux. À un moment donné, en fait, on va nous demander de ne plus être féminin ou masculin. Ça n'existera plus. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je me rends compte avec une autre flamme jumelle que il n'y a plus de polarité. Je ne me sens plus ni dans le masculin ni dans la féminine. Je suis. Alors oui, il y a des moments où j'aurai un comportement plus masculin et il y a des moments où j'aurai un comportement plus féminin. Et parfois, je serai juste dans cet équilibre. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte, en fait, du travail que vous avez fait sur vous et en même temps, vous allez le voir sur votre autre aussi, parce que normalement, votre autre aussi, en tout cas à ce stade du parcours, d'accord? Ici, c'est souvent des flammes jumelles qui sont déjà reconnectées, qui ont, on va, allez, si on veut mettre des étiquettes, on va parler de pré-réunion. D'accord. Et puis bah, vers la réunion et puis à avancer, d'accord, parce que le travail ne s'arrête jamais. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, là, ben, vous êtes entier, mais que de temps en temps, on peut être en train de travailler des blessures du côté masculin, des blessures du côté féminin et avoir les comportements des deux. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'en fait, il y a eu cette fusion et cet équilibre qui s'est mis en place. C'est très particulier de vivre les switches. Encore une fois, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous allez il- vous allez le voir en vous concentrant sur vous. Si vous vous connaissez, si vous avez conscience de qui vous êtes, vous allez vous rendre compte que vos comportements changent dans ces switches. Et c'est bien en fait d'en prendre conscience parce que plus vous avez conscience de vous, plus vous avez conscience de vos émotions, de vos pensées, de vos actions et donc de vos réactions, euh, au mieux vous allez avancer, au mieux vous allez pouvoir accueillir, gérer les blessures, les émotions, etc. Et c'est comme ça qu'on fait un travail sur soi au final. Après, tout ça va se répercuter dans votre matière, dans le lien énergétique et dans l'équilibre de la relation. C'est très particulier de parler des switches euh, parce qu'ils vont se mettre en place différemment chez tout le monde. Alors, je ne vais pas en parler plus longtemps parce que je pense que j'ai déjà dégrossi le sujet. Après, si vous avez des questions, ou que enfin oui, c'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir par rapport à vos parcours personnels, dans vos ressentis personnels, par rapport à ces switches. Si vous voulez, et je vous répondrai dans une autre vidéo où je répondrai à toutes vos questions. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui se vit dans son parcours, donc je ne peux pas, moi, vous en parler plus que ça, en fait. J'essaye de capter un petit peu si là-haut, ils ont d'autres d'autres moyens de vous communiquer les switches. Alors non, ici ils me disent non, vous ne changez pas. Enfin, c'est pas les deux demi-âmes qui changent, hein. Ça se fait vraiment dans la matière parce qu'avec la reconnexion du lien énergétique, l'échange des chakras, etc., ça se fait instantanément. Et ça va toujours se faire, ils me disent, dans des moments euh, très stratégiques de la relation. C'est-à-dire, là, par exemple, ils sont en train de me montrer que si maintenant on a une polarité qui est trop dans sa polarité, eh ben, ils peuvent faire changer. Ça va vraiment se mettre en place
différemment chez tout le monde et en fonction de là où vous en êtes, de comment vous interagissez et afin de vous faire percuter en fait de euh, pourquoi l'autre réagit comme ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire, voilà, là je te donne ma polarité, que tu comprennes ce que moi je vis dans ces situations-là. Oui, c'est un peu ça. Et au fur et à mesure du parcours, de votre avancée, ces deux polarités, en fait, vont fusionner l'une dans l'autre en vous afin de ne faire plus qu'une. D'accord? Et alors, de temps en temps, il y aura des décalages, comme je vous ai expliqué. C'est un beau processus, hein. C'est ça qui me dit, c'est que c'est un beau processus, c'est des échanges l'un dans l'autre, puisque souvent dans la séparation, en plus, il y a très peu de communication, et ça nous permet en fait d'avoir le regard de l'autre. Regarde comment moi je vis les choses. On vit les choses différemment. Et ça permet en fait à l'autre polarité de se rendre compte comment il vit les choses. Euh, Après, là, on voit vraiment tout ce qui est blessure, etc. Ça va plus être au niveau du comportement, de comment l'autre gère ses blessures. Et en même temps, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ça va vraiment dépendre de là où on en est dans le parcours. Parce qu'en fonction de l'avancée du développement personnel, de l'avancée de la flamme jumelle, eux, ils vont vraiment se mettre en place différemment pour faire prendre conscience dans la situation actuelle, dans l'instant T, ce que vous vivez. Ok. Je pense que pour cette première vidéo sur le Switch, je vais la laisser là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions, d'accord, mais laissez-les moi en commentaire par rapport à tout ça, par rapport à votre parcours personnel, où je vous répondrai directement dans les commentaires, où je vous referai une vidéo en fonction des questions qui auront été posées. Donc voilà, j'espère que ça aura quand même déjà pu un peu éclairer en fait ce que vous vivez ou comment vous vivez les choses. Euh, et voilà, simplement. Je vais vous laisser là-dessus et je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée et vous envoyer toutes mes lumières et mon amour. À bientôt.